Bonjour à tous, donc voici l'exercice 3 du bac STI 2D Métropole, juin 2017. Il y a deux parties, partie A, partie B. En partie A, un intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. Donc je ferai la suite, c'est-à-dire la partie B, dans une deuxième vidéo. Donc on va évidemment lire le texte avec attention, et je vous rappellerai les formules qu'il faut absolument connaître. Cet exercice, cette partie A qui est simple, à condition de maîtriser et de connaître les conditions d'application d'un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors le texte, donc vous avez ici un chef cuisinier qui a estimé qu'environ 30% des clients choisiront un menu. Et donc il fait une hypothèse, c'est que la probabilité qu'un client pris au hasard commande le menu terroir, cette probabilité, eh bien son hypothèse c'est qu'elle est de 0,3, c'est-à-dire de 30%. Et donc pour tester son hypothèse, il va choisir au hasard 100 clients. Et sur ces 100 clients, eh bien 26 d'entre eux ont commandé un menu terroir. Après discussion, il décide d'accepter. Donc la question, eh bien, nous allons vérifier avec un intervalle de fluctuation asymptotique que son hypothèse, eh bien, était tout à fait plausible et donc il fallait l'accepter. Les formules sont les suivantes. Alors, les conditions d'application, il y en a 3. Il faut qu'elles soient remplies simultanément. Il faut donc que n soit supérieur à 30, np supérieur ou égal à 5 et n fois moins p supérieur ou égal à 5. Alors évidemment, qu'est-ce que sont n et p? Alors n, eh bien, c'est la taille de l'échantillon qui va nous servir à vérifier notre hypothèse. Donc taille de l'échantillon. Dans notre exercice, eh bien, l'échantillon, eh bien, c'est cet échantillon de 100 clients qu'on a choisi au hasard. Donc ici, n égale 100. Donc, vous voyez bien déjà que n est plus grand ou égal à 30, donc ça part bien. Deuxième paramètre qui intervient dans ce genre de questions, c'est la lettre P, ce paramètre P qui est une probabilité. Ici, c'est la probabilité qu'on va tester. Donc ici, on va tester ce 0,3, donc c'est l'hypothèse. Donc P, c'est l'hypothèse qu'on fait. Et ici, P est égal à 0,3. L'exercice va donc se dérouler en 3 étapes. Premièrement, vérification des conditions. Deuxièmement, détermination de l'intervalle de fluctuation. J'ai écrit la formule ici, vous la reconnaissez avec ce 1,96 ici. Et troisième étape, eh bien, c'est vérifier que la probabilité, la fréquence de l'échantillon que vous avez fait est bien ou n'est pas dans l'intervalle. Donc ici, il va falloir calculer ce qu'on appelle la fréquence observée. Donc ce qu'on appelle ici la fréquence observée, c'est la fréquence observée dans l'échantillon. Dans notre échantillon, on a 26 qui ont commandé le menu terroir, donc on a une fréquence de 26 sur les 100 clients, c'est-à-dire 0,26. Et donc la troisième, c'est est-ce que, voilà, vérifier si la fréquence observée appartient ou pas à l'intervalle de fluctuation qu'on a déterminé auparavant. Donc nos conditions, on a n qui est égal à 100 et p qui vaut 0,3. Donc n est bien supérieur ou égal à 30. Effectivement, 100 c'est plus grand que 30. Ensuite, n fois p, eh bien combien ça vaut n fois p? Ça fait 100 fois 0,3, donc ça fait 30. C'est bien supérieur ou égal à 5, donc condition OK. On a déjà les deux premières qui sont OK. Troisième condition, n fois 1 moins p. Ça fait 100 fois 1 moins 0,3, donc fois 0,7. Ça fait 70. Et c'est bien encore supérieur ou égal à 5. Donc, sur votre copie, les conditions d'application sont remplies. On peut calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique. On peut calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors j'abrège ici, mais sur une copie, évidemment, vous écrivez tout, surtout le jour du bac. Donc là, on a fait la première étape, vérifier les conditions. Deuxième étape, déterminer cet intervalle. Alors on va tout d'abord remplir la formule en remplaçant P et N par leur valeur. Donc ici, P, c'est la probabilité du tout, donc c'est 0,3, c'est ce qu'on veut tester.
moins 1,96, racine de 0,3 multiplié par 0,7, divisé ici par racine de 100. Racine de 100, ça fait 10. On va prendre la machine, on va pas s'embêter, hein. Et on calculera en même temps P plus 1,96 fois racine de P fois moins P sur racine de N. Et donc ça sera 0,3 plus 1,96 fois racine de 0,3 fois 0,7 sur racine de 100. Donc à la calculatrice, on va taper le premier et on changera juste le signe. Donc ici, eh bien, on va donner une valeur rapprochée. En général, on garde 2 ou 3 chiffres après virgule. Ça dépend de la précision souhaitée. Donc voici avec les deux calculatrices, à droite Texas, à gauche Casio. On trouve évidemment le même nombre. Alors qu'est-ce qu'on doit garder? Alors, si vous choisissez par exemple 3 chiffres après virgule pour avoir un petit peu de précision, ici, eh bien, on va faire un arrondi par défaut. C'est-à-dire qu'il faut donner une valeur plus petite pour être sûr que on ne perd pas de précision en réduisant l'intervalle. Donc là, eh bien, on n'a pas le choix, on va prendre 0,210, ça veut dire 0,21. Ensuite, eh bien, on va calculer la deuxième borne, la borne de droite, et là, on fera un arrondi par excès, c'est-à-dire qu'on va augmenter un petit peu la valeur pour être sûr, évidemment, de ne pas perdre de choses en route. Donc, je répète, la valeur de gauche, c'est un arrondi par défaut, et à droite, un arrondi par excès. Donc, avec les deux calculatrices, donc à droite, la Texas, à gauche, la Casio, hein, donc je vais m'occuper tout de suite de la Texas. Alors, au niveau des arrondis, donc on trouve 0,210, 18, etc. Vous devez, pour la borne gauche, hein, pour que l'intervalle soit pas plus petit que ce qui doit être, eh bien, arrondir par défaut, c'est-à-dire donner une valeur plus petite. Donc si vous voulez garder 3 chiffres après virgule, vous voyez, il faudra ici garder 0,210, ça veut dire que même si vous arrondissez à 2 chiffres, ça sera 0,21. Donc je répète, une valeur arrondie par défaut. Vous avez le même résultat évidemment sur la Casio. Pour calculer le deuxième, c'est-à-dire la borne droite de l'intervalle, il faudra faire un arrondi par excès, donc arrondir plus grand. Comment calculer cette valeur sans tout retaper? Très simple. Sur donc, la Texas, vous remontez de 2 lignes, vous rappuyez sur Entrée. Ça veut dire qu'ici, vous avez fait réapparaître ce que vous avez tapé en mode édition. Et là, vous allez vers la droite. Ici, vous allez changer le moins en plus. Vous validez. Et vous avez 0,389,8, etc. Vous arrondissez. Et là, on arrondit par excès. Donc, on va garder 0,390. Ce qui, de toute façon, était le meilleur arrondi à 3 chiffres après virgule. Donc, je répète, à gauche par défaut, à droite par excès. Pour la Casio, eh bien, on fait pareil. On retourne en arrière. Là, c'est plus simple. On va vers la gauche et on change ici donc le moins en plus. Donc, on l'efface. On met plus. Alors, ici, vous n'avez plus qu'à mettre exécuter. Et vous voyez, vous avez le même résultat. Donc, très simple. Voilà notre intervalle. Donc, voici notre intervalle. Hein. J'ai enlevé les deux zéros qui ne servent à rien. C'est donc l'intervalle fermé 0,21,039. Maintenant, on va passer à la troisième partie. C'est notre fréquence observée qu'on a calculée tout à l'heure, ici 26 sur 100. Eh bien, il faut vérifier qu'elle est ou qu'elle n'est pas dans cet intervalle. Alors ici, vous voyez, c'est très simple. 0,26, c'est bien notre intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. Donc, eh bien, on peut accepter l'hypothèse. Sur votre copie, vous écrivez la fréquence de l'échantillon est 0,26. 0,26 appartient bien à l'intervalle de fluctuation. Donc, on peut tout à fait accepter l'hypothèse. On peut accepter l'hypothèse que P est égal à 0,3. Voilà, cette partie est terminée. Donc, je répète vraiment les points importants. 3 étapes. Les conditions. Déterminer l'intervalle de fluctuation, ça c'est la machine qui fait tout, à condition de se rappeler la formule. Et troisième, vérifier, ça c'est la partie quand même simple, mais il ne faut pas mélanger un petit peu P et la fréquence observée que vous calculez vous-même. La fréquence observée, on a choisi le mot fréquence, qui se rattache plus souvent à des échantillons, et la lettre P le plus souvent à la population, on va dire globale, donc au tout. Donc voilà pour cette partie A, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la partie B.